I come from France. France, mesdames. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé malgré cette période qui est vraiment difficile ou plus que jamais, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo dont je vous parle depuis très longtemps. C'est la vidéo où je teste des marques de collants éco-responsables. J'ai donc testé 6 marques de collants éco-responsables. C'est des marques que j'ai choisies parce que au cours de mes recherches, c'est les marques qui revenaient le plus souvent. Alors j'ai essayé d'être la plus objective possible, mais bien sûr que c'est mon avis personnel que vous allez voir dans cette vidéo et on ne cherche pas toutes la même chose qui porte des collants. Et petit teasing, vous verrez que j'ai quand même eu un gros coup de cœur et une énorme déception. Une vidéo sur les collants éco-responsables parce que les collants classiques sont le plus souvent fabriqués dans des matières polluantes top, à savoir le nylon et l'élastane. Donc c'est vraiment des matières issues du pétrole et du plastique, des trucs top, mais vraiment tip top. Pour vous donner des chiffres qui font un peu peur, enfin moi ça me fait flipper personnellement, pour une paire de collants classiques il faut à peu près 14 000 km de nylon et 750 litres d'eau pour une paire de collants. Et en plus de ça, des teintures qui sont parfois très allergènes et qui sont un peu dangereuses quand même à être portées à même la peau. Pour continuer dans les chiffres, il faut savoir qu'une paire de collants est portée en moyenne entre 2 à 3 fois avant d'être bien souvent jetée et que chaque femme achète environ 10 paires de collants par an. Pour que vous ayez une vision plus globale de la catastrophe, parce que je crois que c'est le mot, chaque année en France, plus de 100 millions de collants sont jetés et ça représente environ 7000 tonnes de déchets. Pour ce qui est du recyclage, il faut savoir que bien souvent, en fait c'est impossible parce que quand vous mélangez du nylon et de l'élastane, il est techniquement impossible de les séparer après et du coup ça rend le recyclage du collant juste impossible. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que je suis désolée mais je ne vais pas vous donner d'options magiques. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo en cherchant à tout prix le collant qui ne va jamais filer. Ça n'existe pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. En même temps, ça paraît logique, un collant c'est fait dans une matière ultra fragile qui fait que c'est pas un jean, clairement, qu'on se le dise. Du coup c'est parti, je vais vous faire une présentation rapide de chaque marque et ensuite je ferai un comparatif point par point de toutes les marques entre elles. Donc on commence avec Atelier 1 et les collants Songe. Donc Atelier 1 c'est un collant qui est fabriqué en Italie à partir de fibres Cunova composées à 60% de nylon recyclé certifié GRS, qui est un très bon label qui vous certifie que moins 70% de votre produit fini est issu de matériaux recyclés. Ce que j'ai trouvé très chouette chez Atelier 1, c'est que dans le prix du collant, il y a 2 € de consignes qui vous sont remboursées si vous renvoyez votre collant à la marque une fois qu'il est usagé. Donc c'est trop chouette parce que c'est vrai que souvent il y a l'option de renvoyer à la marque tout ça, mais on oublie, on a la flemme, on va pas se mentir. Et là je pense que le fait qu'il y ait 2 € de consigne et qu'on va nous les rembourser derrière, ça motive quand même à renvoyer son collant. Donc je trouve que c'est une initiative qui est vraiment super. Le point négatif que j'ai noté chez cette marque, ça concerne leur site internet. Quand j'ai voulu du coup aller sur la page de mon collant, vous avez le bouton ajouter au panier comme sur toutes les fiches produits, et sur leur site ce bouton là vibre de temps en temps et en fait j'ai trouvé ça horrible parce que pour moi c'était vraiment comme si on me disait allez vas-y achète-moi, achète-moi, achète-moi. Honnêtement Atelier 1, enlevez ça de votre site parce que je trouve que ça vous dessert complètement. On passe ensuite à la marque Estampille, c'est ceux qui ont le packaging le plus minimaliste. À la base Estampille c'est une marque de chaussettes et c'est leur premier modèle de collant. À savoir qu'ils ont 2 modèles différents sur leur site. Un semi-opaque, donc celui-ci qui coûte 20 € et un collant opaque qui coûte 22 €. Donc les collants Estampille, ils sont fabriqués en France à Saint-Bauzille de Putois, très exactement près de Montpellier, et ils sont conçus en nylon recyclé. On passe ensuite à la marque Swedish Stockings, qui est une marque donc qui a le plus grand choix de modèles sur leur site. Alors attention, ce n'est pas forcément un avantage, mais ils ont, j'ai pas compté, mais ils ont plus de 30 modèles en tout cas sur leur site internet. Encore une fois, j'ai pris un vin denier noir, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai pris le modèle Moa, et en moyenne les collants sur leur site coûtent entre 23 et 40 €.
Pour ce qui est de la fabrication, ils sont fabriqués en Italie et pour les matériaux, 89% de polyamide recyclé et 11% d'élastane. Comme ils ont beaucoup de modèles, je vous avoue que je n'ai pas regardé chaque modèle un par un, donc je ne sais pas si tous les modèles sont fabriqués à 89% de polyamide recyclé et 11% d'élastane. En tout cas, je sais que leur polyamide recyclé, il est fait à partir de bouteilles recyclées justement et qui vont même encore plus loin parce qu'ils recyclent leurs collants pour en faire des tables. Je trouve ça assez extraordinaire, vous irez voir sur leur site, les tables sont hyper jolies, elles sont pas données évidemment mais encore une fois c'est des meubles design au final. Mais je trouve l'idée plutôt chouette, encore une fois on est dans la valorisation de la matière. Donc bon point pour Swedish Stockings sur ça. Par contre, point mais ultra négatif, vraiment ça les dessert complètement. Les gars, vous envoyez beaucoup trop de mails. Personne n'aime être assailli de mails et en plus c'est quand même connu aujourd'hui que c'est aussi quelque chose qui pollue d'envoyer des mails et de surcharger les boîtes mail. Donc très mauvais point pour la marque pour ça. Ensuite on passe à la marque Rêve Society. Donc j'ai noté qu'ils avaient 3 modèles de collants classiques sur leur site, un 20 deniers, un 30 deniers et un 50 deniers, plus 6 modèles de collants fantasy. Donc Rêve Society c'est des collants fabriqués en Italie avec une matière qui vient d'Italie et du Japon et un packaging fabriqué en France et en Italie. Pour les matériaux, ils utilisent de la fibre de polyamide régénérée, encore une fois certifié GRS, et de l'élastane recyclé cette fois. Donc un collant somme toute 100% recyclé. Dans les bons points de la marque, j'ai noté qu'ils organisent régulièrement des collectes pour récupérer les collants usagés, encore une fois pour permettre le recyclage des collants. Et qu'en plus de ça, ils ont donc le label GRS, le label Ecotex, Ecolabel et des teintures certifiées. Donc plutôt pas mal. Comme transition, j'ai envie justement de vous parler du fait de recycler le nylon. Donc en soi, c'est très bien et je ne vais surtout pas blâmer une marque parce qu'elle utilise du nylon recyclé. Au contraire, c'est top. Mais il faut savoir que ça n'a pas forcément que des points positifs. La technologie qui permet le recyclage des collants, ça nécessite une grosse consommation d'énergie et aussi des produits chimiques malheureusement. Donc forcément pas génial. Et le second problème, c'est que ça va quand même détériorer la fibre, ce qui va empêcher de recycler le collant indéfiniment. Donc on n'est pas du tout dans une industrie circulaire où on va avoir un collant recyclé qui va ensuite pouvoir être recyclé pour faire un autre collant recyclé, etc. Ça, ce serait vraiment génial et ce serait le top. Mais malheureusement, un collant recyclé en fin de vie, c'est compliqué d'en refaire un autre collant indéfiniment. Et donc transition parfaite pour parler de mon coup de cœur intersidéral, à savoir Billy London. C'est vraiment la marque que j'ai préférée, la marque que je rachèterais si je devais en racheter qu'une seule. Et je veux surtout pas passer pour la fille qui dit justement en vous parlant de recyclage de nylon, etc. Moi j'ai adoré cela, du coup ça décrédibilise complètement tous les autres que je vous ai présentés avant. C'est pas du tout le cas, les autres marques sont top aussi, elles prennent toutes des initiatives pour rendre ce truc pourri qui est de base un collant en quelque chose de meilleur et c'est tout ce qu'on demande. Mais du coup Billy London, non seulement j'ai adoré le produit en tant que tel, mais j'ai adoré tout ce qu'il y a derrière la marque. Donc eux sur leur site il y a 2 modèles de collants, un modèle classique et un modèle fantasy. Pour le prix les collants sont à 27 € à l'unité et à 49 € si vous prenez une box de 2 collants. Ils sont fabriqués en Italie comme la plupart des collants que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Et le truc top du coup avec Billy London, c'est que c'est des collants qui sont biodégradables en 5 ans contre les collants classiques qui sont biodégradables entre 40 et 100 ans. Donc la différence c'est ouf. Et en fait pour moi c'est vraiment l'innovation la plus intéressante dans toutes les marques que je vous ai présentées. Parce que comme je vous ai dit à l'instant, c'est beau de travailler avec des matériaux recyclés, mais ils ne sont pas recyclables indéfiniment. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, si on arrive à la fin encore au processus de incinérer les collants et machin, c'est pas génial. Là je trouve que ça résout complètement le problème parce que vraiment le collant va se biodégrader dans la nature et évidemment il n'est pas nocif pour la nature, sinon ça n'aurait aucun sens. Pour ce qui est donc des 2 matières qui composent le collant, donc je vais juste vous lire l'explication qu'il y a à l'intérieur. Donc le nylon Amisol Eco qui est le premier fil polyamide 6.6 au monde à se biodégrader en 5 ans après avoir été mis en décharge, et le Roika V550 élastane. C'est un fil élastane éco-responsable qui se dégrade dans l'environnement
sans libérer de substances nocives. Et en plus de tout ça, évidemment, ces matières-là sont certifiées Ecotex Standard 100, le certificat qui prouve qu'il n'y a pas de substances nocives dans les vêtements, que ce soit pour vous ou pour la planète. En plus de tout ça, les collants Billy London, ils sont conçus à partir d'une technologie 3D qui permet en fait le fait qu'ils soient plus flexibles et du coup plus confortable déjà, et qui va empêcher le collant de rouler, de glisser ou de vous compresser tout simplement. Bref, Billy London, je vous aime très fort. Donc si vous avez suivi au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais un gros coup de cœur et une grosse déception. Je viens de vous parler de mon gros coup de cœur. Maintenant, dites bonjour à ma grosse déception. Alors, Yad, c'est la seule marque de collants justement dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Bien qu'il n'y ait pas que des points négatifs chez cette marque, il y a quand même de gros problèmes et je vais vous en parler tout de suite. Donc Yad, il y a 4 modèles de collants classiques sur leur site et 24 modèles de collants fantasy. Au niveau des prix, le collant classique est à 29,90, le collant fantasy à 19,95 et la box de 2 à 49,90 en théorie. Pour ce qui est du lieu de fabrication, ils nous disent qu'ils sont fabriqués en Italie, en Pologne et soi-disant bientôt en France. Et on en vient à la matière, parce que c'est quand même important, on parle, je vous rappelle, de collants, et le principal problème des collants, c'est leur matière qui est complètement dégueulasse pour la planète et aussi pour les humains. Et en fait, il n'y a aucune information de matière sur leur site. Tout ce qu'on peut trouver, c'est que les collants sont certifiés Ecotex, ce qui est déjà bien, vous allez me dire, mais on ne sait absolument pas en quoi sont fabriqués les collants. Et ça me tue. Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est laisser le bénéfice du doute à la marque. J'ai pas du tout envie d'attaquer la marque parce que je ne trouve pas telle ou telle info sur le site. L'erreur est humaine, que ce soit de ma part ou de la leur. Donc je laisse le bénéfice du doute et c'est pour ça que j'ai écrit à Yad sur Instagram pour leur demander des informations au sujet de la matière de leurs collants, en leur disant que je ne parvenais pas à trouver cette information sur leur site. Pour tout vous dire, j'avais déjà eu des contacts avec la marque parce que du coup je les avais mentionnés plusieurs fois en story et ils m'avaient écrit en me disant hâte d'avoir votre retour et de ne pas hésiter à leur donner mon feedback. Donc vraiment, il y a des gens sur cette page Instagram, il y a des gens qui répondent aux messages. Bref, du coup je leur écris, je leur dis qu'en plus c'est dans le cadre d'une vidéo crash test de collants éco-responsables pour quand même qu'ils sachent que clairement je vais les comparer à d'autres marques et que ce n'est pas à leur avantage que je ne trouve pas cette information sur leur site, mais ils m'ont laissé un vu. Donc clairement je suis pas très contente et pour moi le fait qu'ils n'aient pas répondu ça veut dire ce que ça veut dire. On est d'accord que si ils avaient une information matière à me transmettre, ils me l'auraient transmise et je pense que d'autant plus en sachant que j'allais faire une vidéo spécialement sur les collants éco-responsables, pour moi là c'est juste la preuve qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et dernier point et pas des moindres que j'ai trouvé, c'est même pas énervant, là pour moi c'était vraiment du foutage de gueule. Si vous achetez des collants chez Yad, vous ne payez jamais le prix de base parce qu'il y a des offres de réduction sur absolument tous leurs collants et c'est vraiment plus on achète, plus il va y avoir de réduction. Et une marque qui peut se permettre d'offrir, c'est même pas 10% de réduction dont on vous parle, déjà 10% de réduction pour une marque qui pratique un prix juste, c'est énorme. Mais là on vous dit clairement un acheté, un offert. Les marques qui vous proposent un acheté, un offert, c'est mort, c'est niet, n'achetez pas là-bas parce que s'ils ont les moyens de vous offrir un produit, c'est que clairement ils se font une marge de fou juste avec le prix d'un collant et que comme on le dit tout le temps, il y a bien quelqu'un qui paye le prix derrière. Quand on va acheter éco-responsable, on est bien conscient qu'on n'aura presque pas de réduction parce que on achète au prix juste et c'est vraiment quelque chose à répéter encore et encore. Les réductions c'est pas bon signe. Et enfin, dernier point négatif, comme si ça n'était pas suffisant, beaucoup trop de mails. Et le pire c'est que c'est des mails pour nous proposer des réductions. Donc est-ce qu'il faut encore que je vous donne des arguments? Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit comparatif entre chaque marque. Comparatif selon moi d'après les points qui vont nous inciter à acheter telle ou telle marque de collants. Alors le premier critère que j'ai noté c'est le respect de la transparence, le respect du vin denier. Parce que quand on achète un collant vin denier, on a certaines attentes au niveau de la transparence ou non de notre collant. Donc pour moi, ils respectent quasiment tous la transparence. Même Billy London, malgré le fait que c'est un collant 30 deniers. Le seul qui m'a pas convaincu c'était Atelier 1
que je trouvais un peu trop opaque. Ensuite, le deuxième point hyper important quand on achète un collant, c'est le confort de la ceinture, et même j'ai envie de dire, pour moi c'est le numéro 1 parce que il n'y a vraiment rien de pire qu'un collant qui vous serre le ventre et qui vous compresse toute la journée. Pour ce qui est du confort de la ceinture, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi les grands gagnants c'est encore une fois Billy London. Je n'ai jamais porté un collant avec une ceinture aussi confortable et vraiment je pèse mes mots. Les autres marques sont très bien aussi. Celle que j'ai notée un petit peu en dessous des autres, c'était Estampille, sachant que voilà, je ne me suis pas non plus sentie serrée et compressée, mais pour moi si je devais choisir celle qui était la moins confortable, c'est celle-ci. Ensuite, dans les critères, j'ai noté est-ce qu'il y a un renfort au bout des pieds, parce que je trouve ça important dans la durabilité du collant, sachant que j'essaye quand même de porter toujours mes collants avec une paire de chaussettes. Je trouve que ça les fait durer plus longtemps et ce n'est pas forcément inconfortable. Et là, contre toute attente, la seule marque qui n'a pas de renfort au bout des pieds, c'est Billy London. Comme Yad, je les avais contactés sur Instagram pour leur faire un feedback sur leur collant et leur dire que selon moi, vraiment le seul point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y ait pas de renfort au bout des pieds, ce qui fait qu'ils vont se trouver plus rapidement. Et je vous mets maintenant l'explication du coup de Sophie. Au départ, on devait l'avoir, ce renforcement au bout des pieds. Et puis, je vais la faire courte, mais du fait que voilà, c'est un fil très innovant qu'on utilise, on a eu des gros soucis. On devait avoir un collant au départ qui devait être un 20 deniers avec les renforcements au bout des pieds. Et de prototype en prototype, d'essai en essai, il y a eu des problèmes et donc on n'a pas pu garder ce renforcement au bout des pieds. Donc autant te dire que ça fait partie des compromis. Sur les centaines de compromis qu'on a dû faire pour notre produit de rêve. Mais on va y arriver, on continue à pousser les essais et les innovations et on y arrivera à avoir ce renforcement sur des collants fins. Évidemment, quand on sortira un collant type 60 deniers, on pourra l'avoir, mais là c'est un peu plus compliqué pour le moment. Point suivant, c'est la brillance du collant. Alors ça encore, c'est un choix complètement personnel, mais je déteste les collants qui brillent. Je trouve que ça met pas du tout en valeur, j'aime pas du tout ça, j'aime vraiment les collants qui sont mat. Et donc j'ai noté qu'il y avait deux marques qui m'ont déçue à ce niveau-là et qui étaient vraiment brillants. Alors après, c'est déception mitigée parce que je ne crois pas que c'est des marques qui annonçaient de base que c'était un collant mat. Mais ça m'a déçue parce que comme j'aime pas ça, je sais que c'est du coup des collants que je vais potentiellement pas trop porter. Donc les deux marques qui brillaient selon moi, c'était Rêve Society et Atelier 1. Ensuite, au niveau de la douceur des collants, point que je trouve très important, là encore une fois aucun problème. J'ai noté que ceux qui étaient le moins doux à mon sens c'était Yad, mais voilà hein. Bon, vous savez ce que j'en pense du coup. Ensuite, au niveau de la taille, encore une fois aucun problème, j'ai pris un S dans chaque taille, sachant que à chaque fois je me suis référée au petit tableau que souvent les marques fournissent pour choisir sa taille. Et truc étonnant, c'est que du coup à première vue j'ai noté que je n'étais pas serrée et en fait au moment de vous filmer les inserts, encore une fois c'est Yad qui m'a déçue au possible. Je pense que vous le voyez très bien sur la vidéo que le collant est complètement tordu, je n'ai pas réussi à le placer droit. Pour vous dire, j'ai filmé comme ça parce que je me suis dit si je tire encore pour le replacer, il va craquer tout simplement. Ensuite, avant-dernier critère et ô combien important, c'est de voir si le collant glisse ou pas, parce que encore une fois, quoi de plus insupportable qu'un collant qui glisse toute la journée. Alors on peut penser qu'un collant qui glisse c'est parce qu'il est trop grand. Et au final, je me suis rendu compte que non, parce que pour moi, il y a eu une seule marque où le collant a glissé et c'était d'un inconfort extrême. C'était Rêve Society. Je suis désolée les gars, mais votre collant, en tout cas sur moi, il a glissé, alors que j'ai noté que la taille était très bien. Donc voilà. Encore une fois, les marques que j'ai mentionnées comme étant le plus brillant, le moins doux, etc. C'est un avis personnel, c'est en comparaison à d'autres marques. Et ça ne veut pas dire pour autant que le collant n'est pas de qualité et qu'il faut bannir à tout prix cette marque. Pas du tout, c'était vraiment pour vous donner un comparatif le plus complet possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été ni ennuyeuse ni trop indigeste à regarder. J'ai fait mon maximum, j'espère qu'elle vous aura donné toutes les infos nécessaires pour choisir votre meilleure paire de collants éco-responsables. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire si vous avez testé
des marques que j'ai présentées aujourd'hui, que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire parce que même si j'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit complète, mon avis, c'est juste mon avis encore une fois. Merci en tout cas à toutes ces marques de collants pour le travail innovant et top qu'elles font parce que c'est un accessoire qui est bien souvent oublié quand on parle de mode éthique et pourtant c'est très important et c'est un accessoire super utile qu'on a envie de pouvoir continuer à porter de la meilleure manière possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Sociality. From France, we dance, heartless techno trance.